Une fois que nous avons converti et exporté notre axe avec cet élément et une surface associée ou des objets 3D, nous pouvons obtenir des profils en long et en travers. Nous allons commencer par masquer certains éléments de notre dessin MDT Top actuel et activons le contour qui nous servira également pour l'obtention des profils en travers. Avec MDT Axe Importer Axe, nous importons l'axe obtenu. Et comme nous l'évoquions, pour calculer les volumes par différence de profil, nous aurons besoin d'obtenir des profils en travers. À cet effet, nous exécutons MDT Profil en travers Obtenir profil. La fenêtre suivante apparaîtra, dont nous décrivons les détails suivants. Nous pouvons toujours configurer la surface ou sélectionner la surface indépendamment du fait que nous ayons ou non une surface chargée. Nous pouvons créer un fichier ainsi que son nom, Profil en travers carrière actuelle. L'option Origine des données se réfère aux éléments avec lesquels nous allons calculer ou obtenir les profils. Par défaut, si nous avons une surface chargée, ce sera le modèle numérique de terrain même si nous pouvons obtenir optionnellement ces coupes à partir d'un fichier de portions ou en sélectionnant les éléments dans une liste de calques, comme par exemple nos courbes de niveau. Le bouton suivant, qui est désactivé, se réfère à une distance spécifique de coupe. Nous l'aborderons ultérieurement. Nous disposons généralement dans toutes les fenêtres de MDT d'un accès direct à la configuration de cet outil. Dans le cas des profils en travers, nous avons la configuration des calques qui constituent ces profils ainsi que les couleurs ou styles de ligne et disposons de certains paramètres comme l'extension du sol et terre végétale qui se réfèrent au sommet que nous voulons utiliser pour faire un renforcement ou pour ne pas créer un défrichage. Comme amélioration, nous avons l'incorporation du style de dessin dans MDT, Chili et Colombie, de manière à ce que nous puissions voir toute la visualisation en dehors de la définition propre de l'élément du profil en travers. Enfin, avec le bouton Avancer, nous avons une série de valeurs concrètes pour nos profils, par exemple supprimer des chevauchements, éviter ainsi que ne se chevauche l'intersection des profils dans une portion courbe. Une fois encore, nous pouvons toujours définir le long d'un axe l'intervalle de PK initial et final, et ici même si nous voulons dessiner les profils directement. Pour les deux profils, nous avons à gauche et à droite une longueur ou une bande de largeur. La ligne de coupe se réfère au fait que nous pouvons définir un contour, comme dans ce cas-là, à partir duquel on va générer les profils en travers, et dans les cas où la distance sera courte, en arrivant à ce contour, nous pouvons réaliser trois opérations. Couper, répéter ou interpoler aux extrémités. Dans Options de représentation, on représente généralement les coupes en plan. C'est une option supplémentaire de visualisation. Enfin, dans l'échantillonnage interviendront les éléments ou les profils qui affecteront le calcul des profils. Comme nous l'avons dit, avec le bouton Distance, nous pouvons désigner un point singulier et spécifique pour ces coupes. Pour conclure, nous définirons l'intervalle du profil ou coupe, tant pour les portions droites que courbes, et nous acceptons.